Leçon de l'école du sabbat, mardi 3 octobre 2023. Le Dieu qui s'est fait un avec nous. Le Dieu qui s'est fait un avec nous. Lisons le récit de l'annonce de la naissance de Jésus dans Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 23. Là, il est écrit: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Que nous dit ce récit sur Dieu? Je cite: Dieu avec nous. Fin de citation. Emmanuel. Dieu avait habité parmi son peuple dans le sanctuaire et maintenant il habitait avec eux dans la personne physique de Jésus de Nazareth. En effet, par la naissance de Jésus, Dieu avait présenté de manière concrète son désir continu d'être avec nous dans la nature et la mission. Le Fils de Dieu était pleinement humain et pleinement divin. Et c'est lui qui affirma, je cite: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Fin de citation. Jean 14, le verset 6. Lisons Jean chapitre 1, le verset 14 à 18. Là, il est écrit: Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Lisons Jean chapitre 1, le verset 14 à 18. Là, il est écrit: Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Que pouvez-vous apprendre de l'incarnation de Christ sur la mission de Dieu envers nous? Dieu poursuivit sa mission, puis par Jésus-Christ, il fut présent dans la chair parmi ses enfants. Je cite: plein de grâce et de vérité. Le Fils unique venu du Père, Jean 1, le verset 14, accomplit les prophéties de l'Ancien Testament et conformément au plan divin, devint un avec nous, Dieu dans la chair humaine. Le Dieu missionnaire continuait d'accomplir son dessein. Pensez à ce que signifie le fait que l'amour de Dieu pour nous est si grand qu'il vint à nous dans notre propre humanité. Comment devons-nous répondre à cet amour, surtout en termes de mission envers les autres? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.